Et si vous pouviez enfin mettre fin à ce sentiment d'être débordé et avancer chaque jour sur l'essentiel sans culpabilité ni épuisement? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment clarifier vos priorités selon ce qui compte pour vous, mieux comprendre votre fonctionnement naturel et essayer d'élever vos standards pour transformer vos résultats. Je partage mon écran, on y va. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez vraiment la sensation d'être constamment débordé, de vouloir faire plus et jongler avec trop de tâches, avec en conséquence une certaine fatigue mentale, physique et la culpabilité de ne pas tout faire sans savoir quoi prioriser et en procrastinant sur les tâches essentielles et ça, c'est peut-être le comble. Sauf que le vrai problème, quelque part, c'est pas que vous manquez de temps, parce qu'on a tous 24 heures, mais c'est que vous n'avez pas un système clair pour prioriser et en amont, peut-être aussi une méconnaissance de votre manière naturelle de fonctionner avec aussi un mental très fort qui bam, 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 vous empêche de vous libérer quelque part, de lâcher prise. Désolé pour, enfoncer une porte ouverte, hem et le vrai problème, c'est aussi que vous avez besoin d'une structure interne et externe pour canaliser votre énergie et votre focus sans culpabilité. OK? Et tout d'abord, c'est vraiment important d'arrêter ce fantasme. Lequel fantasme? Le fantasme d'être productif. On n'a plus besoin d'être productif aujourd'hui, c'est fini. La logique de révolution industrielle, de révolution victorienne à l'époque des chemins de fer, elle est derrière nous. Où avant, c'était vrai que, pour avoir plus, il s'agissait de faire plus, le taylorisme, le fordisme, le travail à la chaîne. Maintenant, c'est plus vrai. Preuve en est aujourd'hui avec, le numérique, preuve en est aujourd'hui avec, cette, économie, de la connaissance, du savoir, du partage où, on n'est plus forcément notre, valeur n'est plus, corrélée à ce qu'on produit et ça sera encore plus vrai demain, ça l'est maintenant et demain, c'est-à-dire demain avec l'intelligence artificielle, où, justement des milliers de tâches vont être remplacées et donc cette logique de productivité, elle n'est plus, elle ne tient plus la route, OK? Parce que être efficace, c'est avant tout, surtout dans une logique d'entrepreneuriat, c'est avant tout répondre à ce que les autres veulent et à ce qu'on veut nous aussi, avec bien sûr enthousiasme et élan et d'ailleurs le mot priorité, pour l'anecdote, il était singulier avant, il se disait au singulier et justement à cette époque de révolution industrielle, heu, je crois que c'est les anglo-saxons qui ont jugé utile de rajouter un S en croyant qu'en ajoutant des priorités, on allait pouvoir tout avancer d'un coup, chose qui n'est pas vraie. Donc il y a vraiment une notion d'essentiel, d'essentialisme. D'ailleurs, je vous recommande vivement ce livre Essentialism, qui est très bon et qui pour moi m'avait vraiment marqué. Donc ça, vraiment arrêtez avec ce fantasme et foutez-vous la paix par rapport à ça, OK? Parce que on est des êtres émotionnels et croire que se reposer seulement sur sa volonté, le mental, c'est une erreur. Parce que pour avoir, il s'agit de faire et en amont d'être, OK? Ça, c'est hyper important et en parlant d'être, ce sont avant tout nos valeurs qui guident nos décisions et aujourd'hui, là, j'ai une question pour vous. Quelles sont vos valeurs hautes? Et valeurs hautes dans le sens des travaux du docteur John Demartini, hem, c'est-à-dire ce qui est le plus important pour un individu, pour vous. C'est ce qui va guider nos perceptions, nos décisions et nos actions. Et ces valeurs, elles sont uniques à chacun de nous et elles se manifestent dans la manière, de façon très concrète, dans la manière dont on organise notre espace, notre temps, comment on dépense notre argent, comment on engage notre énergie, les conversations qu'on aime avoir et identifier ces valeurs avec honnêteté, ça demande de l'honnêteté, ça permet de mieux comprendre ses motivations profondes et d'aligner sa vie sur ce qui compte réellement. Vous voyez? Regardez, si je prends, il y a l'océan, il y a un dessin des gamins, il y a des livres de marketing, il y a des livres sur le flow, il y a sur, le coaching, sur qu'est-ce que c'est ça? L'équivalent, il y a une plante verte, voilà, c'est ça en fait, c'est ça et je me voile pas la face. Donc c'est vraiment important d'être au clair sur vos valeurs hautes et de vivre en accord avec elles, OK? Parce que nos valeurs, ce sont naturellement nos priorités et c'est là où on va mettre le focus. Donc si, vous avez envie de passer plus de temps avec vos enfants et que vous culpabilisez parce que vous n'êtes pas à fond sur votre business, en fait, acceptez que votre valeur haute, c'est, d'abord la famille et ensuite le business ou inversement. Oui, moi, c'est ma famille la priorité. Oui, mais en fait, tu bosses peut-être 20 heures par jour, donc est-ce que c'est vraiment ta priorité? Et si ça l'est, peut-être redéfinir en amont de comment tu peux nourrir cette valeur haute. Est-ce que bosser 20 heures par jour pour faire entrer, plus d'argent possible, c'est comme ça que, tu vas nourrir ta valeur haute? Donc il y a aussi cette question-là qui est importante à prendre en compte. Mais vraiment, déjà gagner de la clarté sur ça, ça va aussi vous soulager, OK?
Et par rapport à ces valeurs hautes, ce sont aussi nos règles qui déterminent si l'on vit selon ces valeurs. Les règles que j'ai toujours eues, croyances, conditionnements, et cetera, servent-elles la personne que je suis maintenant ou que je souhaite devenir? Parce que le monde change, nous aussi, et nos règles, elles doivent aussi changer. Les règles de vie, alors c'est un peu peut-être strict, mais c'est pas vraiment ça, hein. Ce sont les principes ou les standards qu'on se fixe pour justement traduire nos valeurs en actions concrètes du quotidien. Exemple, si votre valeur haute, c'est la santé, une règle de vie, ça pourrait être de faire minimum 30 minutes d'activité physique par jour, no matter what, quoi qu'il arrive. Et ça, quand c'est ancré, il y a des choses où naturellement, vous allez être naturellement discipliné. Parce que la discipline, c'est pas un truc extérieur, c'est surtout une inspiration à nourrir ce qui est important pour nous. Ok. Si vous valorisez la famille, un exemple de règle de vie, ça pourrait être de toujours dîner ensemble. Pas d'écran, rien du tout. On mange ensemble, sans exception, et on prend au minimum 30 minutes ensemble pour nourrir les liens familiaux. OK? Donc ça, c'est vraiment important. Challengez ça également. Faites un point sur vos valeurs hautes et regardez un peu les règles que vous avez, si elles sont toujours en accord avec celles-ci et avec la personne que vous devenez et que vous voulez devenir. OK? Deuxième point dans cette vidéo, c'est aussi prendre le temps de découvrir son fonctionnement naturel ou de le mettre à jour. Parce que notre efficacité, elle dépend de notre énergie, hein, tout simplement. Mais notre énergie, on n'a pas tous la même selon comment on est configuré. OK? Ça dépend. On est comme ça déjà. Il faut accepter qu'il y ait des hauts, des bas. Ça tombe bien. On est vivant. Le cœur, il bat, donc il fait comme ça. Donc le jour où c'est comme ça, c'est que c'est qu'on est entre quatre planches. Je vous le souhaite pas. À moi non plus. Donc vraiment, c'est essentiel de comprendre comment vous fonctionnez naturellement, d'accord? De façon à éviter à bourrer, bourrer, bourrer parce que le voisin il fait pareil. Non, 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 OK, on n'a pas besoin de ça. 2 outils qui sont quand même, heu, très bien. Tout d'abord, c'est le enfin des outils, 2 approches. Tout d'abord, c'est le chronotype. Donc le chronotype, rapidement, c'est le profil d'horloge biologique qui détermine les moments de la journée où on est le plus éveillé et donc productif, efficace. Ok. C'est la tendance naturelle d'une personne à dormir et à s'éveiller. Donc c'est le rythme circadien, ni plus ni moins, ou l'horloge biologique interne d'une personne qui régule les processus physiologiques et comportementaux sur une période de 24 heures. Voilà, ça c'était la partie biologique. En comprenant votre chronotype, vous pouvez mieux vous organiser vos tâches en fonction des moments où vous êtes naturellement plus alerte. Donc, vous trouverez des tests gratuits ou payants en ligne, ça, c'est pas un problème, je vous fais confiance là-dessus. Moi, je sais que je suis le chronotype lion, c'est-à-dire, et naturellement, je le savais, je le sentais, c'est venu confirmer ça, c'est-à-dire que là où je suis, où j'ai le plus d'énergie, c'est le matin. C'est le matin. Alors, c'est toujours à mettre dans son contexte parce que forcément, avec 2 gamins en bas âge, dont un nouveau-né, ça tire un peu, OK? Le matin. Mais c'est là où je suis le plus efficace, c'est là où je suis le plus facilement dans mon flow, c'est là où je peux aller faire le plus facilement, du travail en profondeur et c'est pour ça que j'ajuste mon agenda en conséquence pour ne jamais prendre d'appels tôt le matin jusqu'à peu près 11 heures. Parce qu'après, une fois que je commence à aller sur les réseaux, que je commence à prendre les premiers appels, j'ouvre la porte à l'extérieur et c'est là où il va y avoir du bruit, et cetera. Je vais avoir une autre forme d'efficacité, de productivité, mais celle qui est la plus profonde, la plus efficace, je me la garde pour moi. Donc c'est important vraiment de connaître son chronotype et d'ajuster en fonction parce que sinon vous pouvez rater vos moments de pic. OK? Deuxième outil, façon de vivre, c'est le design humain. Peut-être que vous connaissez cet outil, vous vous en servez. C'est pas évident à prendre en main. Ouais, je sais que je l'utilise beaucoup, dans nos accompagnements et franchement, ça change la vie de nos clients. Donc je vous laisse lire là ça, vous pouvez mettre pause, mais en gros, ça crée une carte unique pour chaque individu, basée sur sa naissance, qui permet de comprendre sa vraie nature quand, idéale, quand il y a pas de conditionnement, quand il y a pas de croyances et cetera et d'adopter en fonction des stratégies alignées pour naviguer dans la vie. Donc c'est vraiment un outil hyper pratique pour découvrir et accepter qui on est. OK? Et en gros, il y a 4 types. Il y a générateur, générateur, manifesteur, manifesteur, projecteur, réflecteur. Et chaque type a notamment un fonctionnement énergétique. Par exemple, moi, je suis générateur, manifesteur et j'ai une énergie constante.
constante, c'est-à-dire que j'ai un mode bulldozer. Donc soit c'est aligné et c'est bien intentionné et là, je peux travailler des heures et des heures et c'est cool, je prends plaisir à ça. Soit ça part, d'un mauvais point de départ, hem, d'un mental fort et cetera et là, par contre, je peux m'entêter, OK? Mais par contre, je peux travailler beaucoup. C'est pas un problème pour moi. Par contre et ça, quand heu, partagé ça à une cliente, elle était là: «Ah mais oui Alex, mais merci, mais quel soulagement». Si vous êtes projecteur, vous avez pas d'énergie durable, OK? Vous êtes conçu pour travailler par intervalles courts et intensifs, suivis de périodes de repos. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais c'est vrai pour tout le monde». Oui, mais pas forcément. Dans le sens où un projecteur, il va pouvoir travailler de façon courte. C'est pas une excuse pour dire: «Ah ouais, mais moi je suis projecteur, je vais rien demander». Non, 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 non. C'est juste aussi de comprendre comment on fonctionne, OK? Donc ça, c'est vraiment important aussi dans le fonctionnement énergétique. Je vais pas faire un c'est pas le but de la vidéo, mais allez creuser un peu ça. Si vous voulez, vous m'envoyez un message parce que, alors je suis pas le spécialiste absolu, mais moi, ma qualité première, une de mes meilleures qualités, c'est de simplifier le complexe et je fais de temps à autre des lectures d'HD, juste ce dont vous avez besoin, OK? Pour mieux, heu, pour mieux ajuster. Donc contactez-moi si vous voulez une lecture, ça pourrait être intéressant. Mais ça, c'est vraiment un super outil pour mieux se connaître, OK? Mieux se connaître pourquoi? Pas pour intellectualiser, nourrir le mental, nourrir l'ego: «Ah moi je suis ça». OK, c'est OK. Comment en fait j'utilise ces outils pour, vivre ma meilleure vie? C'est ça le but, hein, au final, d'accord? Troisième point, élever ses standards. Parce qu'il y a une vérité douloureuse, on ne vit pas selon nos rêves les plus fous, mais selon les standards les plus bas qu'on accepte. On peut aller viser le ciel, si le plancher, il est toujours trop bas, beh, l'écart, il va être immense. Donc plutôt que continuer à viser haut, aussi une bonne chose à faire, c'est élever ses standards, OK? Élever ses standards sur le côté perso, sur le côté pro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à dire non, ça veut dire poser ses limites, ça veut dire gagner en souveraineté. Un côté pro, ça veut dire: «OK, ben, en fait, maintenant, je me satisfais plus de 5 000 € par mois, mais je vais aller chercher 10 000 € par mois, c'est ça ou c'est rien d'autre», et cetera, et cetera. D'accord? Ça, c'est vraiment important parce que on est là pour viser la performance et l'excellence, pas la perfection, c'est une illusion, rien de moins. Ça peut faire un peu peur, mais la performance, quand on y pense, c'est la vie en elle-même, c'est une performance. Rien que le fait, moi je trouve ça quand même hallucinant, c'est la chose la plus banale au monde et c'est aussi la chose peut-être la plus extraordinaire de donner vie. Quand on voit tout le process de, de quand papa, maman, font le boulot et après jusqu'à l'accouchement, toute la minutie, ça par contre c'est vraiment parfait. Ce qui se passe pour qu'un un être humain ou un animal naisse, c'est quand même assez exceptionnel quand on s'y penche un peu et c'est une performance. C'est de l'excellence, c'est du haut niveau et donc nous, votre but, c'est d'honorer ça et honorer ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi lutter contre l'entropie. Donc l'entropie, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui mesure le degré de désordre ou de désorganisation dans un système et la vie, de toute façon, c'est toujours, ordre, chaos, OK? Donc c'est la tendance naturelle des choses à passer d'un état d'ordre, justement, à un état de chaos. Sauf s'il y a une énergie ou un effort qui est appliqué pour maintenir ou restaurer cet ordre. Typiquement, on range sa chambre, sinon ça sera le bazar. Typiquement, on change bébé, sinon, beh, il va être tout sale. Typiquement, on organise son activité parce que sinon, en fait, il va y en avoir partout et ça demande un effort et si on fournit pas cet effort naturel, de lutter contre l'entropie, on finit, dans le désordre, dans le chaos, de façon désorganisée. Donc désordre physique, une maison propre va se salir, dégradation naturelle, les objets, les vêtements, les outils vont se dégrader, vont s'user si on ne les entretient pas et perte d'énergie, de motivation, d'inspiration, sans effort pour maintenir une routine, pour justement coller à ce qui est important pour nous, d'où l'importance, vous voyez l'importance, on peut rapidement perdre en discipline, dans le sens amour de soi, respect de soi ou en efficacité. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ça le but, OK? Et c'est aussi de respecter votre potentiel, parce que tout est à l'état de potentiel. On veut du bon, il faut. Vous voulez du bon, il faut. Il faut que je fasse ça. Oui, pourquoi? Si c'est important pour vous, vous allez vous y coller, OK? Si c'est mal intentionné, c'est toujours une question d'intention,
d'intention au départ, OK? Qui donne la direction. Un info choisi, un info challengeant, un info qui vous permette d'évoluer vers ce qui est important pour vous, OK? Donc aujourd'hui, quel standard voulez-vous élever? Mettez pause, répondez à cette question et je vais finir cette vidéo en vous donnant des exercices. Listez 20 choses, 20 moments ou 20 personnes qui ont le pouvoir de vous faire sentir bien instantanément, c'est important aussi. Mettre à jour vos valeurs hautes et aller mieux vous connaître, pas pour faire de la masturbation intellectuelle, mais pour justement ajuster votre fonctionnement et gagner en efficacité, OK? Et pour revoir votre rapport au temps et à votre agenda si nécessaire, de façon à aller booster vos résultats pro sans culpabiliser ni vous épuiser et de façon à vivre une vie plus, juste, plus honnête et plus épanouie. Je vous laisse ici. Si vous avez aimé, mettez un commentaire, ça va m'intéresser d'avoir vos retours. Heu, Envoyez-moi un message si vous voulez en savoir plus et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!